annoncer l'Évangile dans un contexte islamique si les activités pastorales ordinaires sont minimales? À quoi consacrons-nous notre journée? Comment occupons-nous notre temps? Dès notre arrivée, ces questions nous poussaient à chercher d'autres voies, des alternatives, nous poussaient, dans un certain sens, à réinventer notre être missionnaire. Nous avons donc regardé autour de nous, nous avons essayé de saisir les besoins du contexte et nous nous sommes lentement approchés des personnes les plus vulnérables, des personnes en situation de pauvreté, que nous avons appris à connaître petit à petit. Dans la culture oromo, il est de coutume de prononcer des bénédictions en souhaitant la plénitude de la vie, l'abondance de la nourriture, la richesse, par exemple lors d'une cérémonie officielle. Ces mêmes bénédictions sont également utilisées pour remercier quelqu'un pour sa gentillesse, pour sa bonté, et de cette façon Dieu est glorifié. Nous aussi, plus d'une fois, nous avons reçu ces bénédictions, nous avons été bénis pour un geste de proximité et de charité envers une personne en difficulté, pour avoir été proche de personnes vivant dans la rue. Nous sommes une présence inconnue, petite, dans la ville de Robe, mais grâce à notre proximité, à notre ouverture, les gens commencent à nous identifier comme les Wara catholiques, les Noromo, ceux de l'Église catholique. Les gens semblent apprécier ce que nous faisons et la manière dont nous nous présentons. À partir de cet engagement discret dans les rues de Robe, avec un service de proximité, d'attention aux autres, aux derniers en particulier, est né aussi notre engagement dans la section féminine de la prison de Robe. Nous avons été sollicités par le tribunal de première instance qui nous a demandé d'aider les femmes et les enfants de la prison de Robe en particulier. Pendant près de 2 ans, nous avons simplement rendu visite à ces femmes, ainsi qu'à quelques filles et leurs enfants. Il s'agissait vraiment de visites de courtoisie, 2 ou 3 fois par mois. Nous y allions, nous restions avec elles, quelques causeries, quelques jeux avec les enfants. Dernièrement, grâce à la coopération, à l'amitié et à l'estime mutuelle qui se sont créées avec les autorités pénitentiaires, nous avons réussi à organiser un cours de couture pour une trentaine de femmes détenues. La plupart d'entre elles sont des jeunes filles âgées de 16 à 20 ans. Notre souhait serait qu'une fois sorties de prison, ces femmes puissent trouver plus facilement du travail, grâce à cette formation professionnelle. Pour comprendre le sens de notre présence ici, nous nous inspirons parfois du passage de saint Paul dans l'Épître aux Romains, dans lequel il s'émerveille et écrit que même les païens glorifient Dieu. Or, tout en laissant de côté la signification évidemment négative du mot païen aujourd'hui, c'est l'expérience que nous faisons aussi. Lorsque les gens voient un geste de charité, une attention portée aux autres, ils glorifient littéralement Dieu, ils se réjouissent, ils nous bénissent. Ils bénissent Dieu et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ne parlons donc pas de conversion, nous ne sommes pas là principalement pour cela. Nous espérons que notre charité soit un signe qui renvoie à un au-delà et qui suscite chez les gens le désir de glorifier Dieu. Un jeune catholique de la communauté de Goba, à qui nous avons demandé de l'aide pour une activité, nous a dit « Oui, je vous aide volontiers ». L'évangélisation est bien Namagama Tisu. Namagama Sisu, en oromo, signifie réjouir les gens, les rendre heureux. Nous apportons des nouvelles heureuses qui doivent faire sourire.